Ça va? Ouais. Je repose la question. Ça va? Super. Et si ça va pas, ça ira tout à l'heure. Parce que quand tu es plongé dans la présence de Dieu, tu finis toujours par reprendre vie. Amen. Merci Seigneur. Le thème du message de ce matin, ah oui, les enfants, vous pouvez y aller. Il y a marqué, vous pouvez y aller, allez avec vos moniteurs. Et puis, il y aura après un pique-nique tous ensemble, on se retrouvera tous ensemble. Le prêche de ce matin, le thème, c'est le plan de Dieu. Alors, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Il est venu sur terre. Il a donné sa vie, oui. Donc du coup, à partir du moment où il est descendu, il a enseigné, il a donné sa vie, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a quelque part accompli sa mission. Oui, vous êtes d'accord que Jésus n'est pas revenu une autre fois sur terre. Ce qui était à faire a été fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? C'est assez énorme. C'est quand même le personnage qui a marqué le plus l'histoire, hein. Il va vraiment se passer quelque chose, il va enseigner, ça va bouleverser les mentalités. Il va donner sa vie alors qu'à l'époque on crucifiait plein de gens. Pourquoi lui a eu plus d'impact qu'un autre? Parce qu'il était différent des autres. Et puis le voilà qui remonte au ciel. Alors honnêtement, moi j'aurais été les disciples ou les autres chrétiens, j'aurais dit oh non, Jésus, tu restes. T'as guéri les malades, t'as ressuscité les morts, à ton contact, on se sent bien. Quand t'enseignes, les gens, leurs yeux s'ouvrent. Et puis même quand t'es mort, tu finis par ressusciter. Ce coup-ci, s'il te plaît, reste. Et Jésus, il va dire, mais il est bon que je m'en aille. Elle est bizarre cette phrase. Jamais de ma vie, j'ai dit à quelqu'un, il est bon que Jésus soit plus là. Vous êtes avec moi? Jamais on dirait ça à quelqu'un. Mais Jésus va le dire de lui-même, il va dire, c'est une bonne chose, je m'en vais. Et honnêtement, moi j'aime tellement Jésus, avec ce qu'il a fait et tout, jamais j'ai aimé ce verset qui dit c'est bon que je m'en aille. Et il va même dire, il est avantageux. C'est un avantage. Est-ce que vous êtes avec moi que si Jésus était là ce matin, la dernière chose qu'on lui dirait c'est, écoute, ce qui nous arrangerait, c'est que tu t'en ailles. Vous lisez la même Bible que moi, il y a des versets qui sont quand même perturbant. Oui? Amen. Il y a vraiment des versets où tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu dis ça? Et dans sa sagesse, quand Jésus va repartir, il va dire qu'il va nous laisser 3 choses qui vont être la continuité de lui sur terre, mais qui vont être mieux que lui sur terre. Alors, je veux bien y croire, mais je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que c'est même mieux d'avoir ça sur terre que ta présence physique? Donc il va laisser 3 choses que nous avons aujourd'hui. Jésus, il a laissé la Bible. Dis à ton voisin, read the book. Si vous avez été en 6e, vous avez fait un peu d'anglais. Read, lis, le book. Livre. Read the book. C'est le livre le plus incroyable au monde, best-seller, jamais détrôné. On n'a jamais pu le détruire. Il est traduit dans toutes les langues possibles. Il est partout. Il a bouleversé le monde. Et dans les pays persécutés, on ne veut pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce livre est dangereux. Il change les vies. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça. Des fois, tu lis la Bible et il y a un verset qui te fait un truc. Voilà, ce livre, en fait, ce n'est pas un livre. C'est pas le livre d'Harry Potter magique. Hein. C'est le livre, en fait, il se lit avec l'auteur du livre qui est l'Esprit de Dieu. Donc pendant que tu lis, le livre, il devient vivant. Luther, il disait, mais ce livre a des jambes et des pattes. Donc il va laisser la Bible. Il va envoyer le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Jésus à Capernaum, à Jérusalem, à un seul endroit à la fois, maintenant, il est partout. Il est en toi, en moi. T'imagines, il y a plein de petits Jésus. Tu sais ce que ça veut dire chrétien? Chrétien, en grec, ça veut dire petit Christ. T'es un petit Jésus. C'est pas beau ça? Alors tu vas me dire, tout le monde ne ressemble pas vraiment à Jésus. Je suis d'accord, on est en marche. En marche. Transformé de gloire en gloire. On y va doucement, tu vois. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais c'est ça les chrétiens? Je dis, oh oui, c'est ça. C'est vraiment ça.
C'est comme si tu disais, c'est ça un humain? Oui, ça va grandir, ne t'inquiète pas. Mais il va laisser donc le Saint-Esprit. Donc si tu lis ta Bible et que tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est comme si tu avais Christ dans la poche tout le temps avec toi. Et la troisième chose, vous savez ce que c'est? Et en plus, vous êtes en plein dedans là tout de suite maintenant. Ouais, c'est l'Église. Les pieds et les mains de Jésus. Alors, je comprends encore une fois que l'Église, des fois, elle n'a pas été très, très, très jolie. Mais, mine de rien, le plan de Dieu est toujours parfait. Les humains ne le sont pas, mais le plan est parfait. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont été traumatisés par le divorce de leurs parents, alors ils ne veulent plus se remarier. Mais ce n'est pas parce que le divorce des parents était mal que le mariage est mal. Le mariage est merveilleux. J'ai 18 ans de mariage cette semaine, j'ai eu 18 ans de mariage avec Pierre. On est majeurs, ça y est. 18 ans de mariage. Le diable, il corrompt en fait les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu sont bonnes. Un bâton, ça peut être utile. Tu peux t'appuyer dessus ou tu peux taper avec. Mais on ne va pas brûler le bâton parce que quelqu'un tape avec. T'es avec moi? Oui. Donc du coup, j'aimerais vous parler ce matin du troisième point qui est l'Église. Parce que ça se trouve, vous êtes là ce matin, vous êtes là dans le corps de Christ, mais vous ne faites pas corps avec le Christ. Tu sais que tu peux être marié avec quelqu'un et vivre complètement comme des colocataires et même pas comme des mariés? Tu sais que tu peux venir à l'église et ne pas être l'église? Sauf que l'église, c'est t'imagines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble et le Père, il va dire, Jésus, tu vas aller, tu vas payer pour les péchés. Ça te va? Jésus dit, oui, Père. Il va se tourner vers le Saint-Esprit puis lui dire, et toi, est-ce que ça te va de créer une église? Il y en a un qui va dire, je dois donner ma vie, et l'autre qui va répondre, et je dois vivre avec des pingouins. Et les deux vont dire oui. Il y en a un qui va accepter la croix, et il y en a un autre qui va accepter la difficulté de l'église. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens dans l'église qui prennent la tête? Oula, chut, je ne vous ai pas demandé de répondre. T'as remarqué, il y a un pasteur qui vient, qui te redemande si t'as quand même, ou un responsable, si t'as enfin trouvé du travail. Mais vas-y, lâche-moi, c'est ma vie. Ou non, ça encore, c'est normal. Mais tu sais, la fille qui te dit pas bonjour, tu la connais celle-là? Tu sais, la Cunégonde de l'église. On a tous une Cunégonde dans les églises. Mais c'est la vie de famille. T'as toujours un tonton ou une tante bizarre dans une famille, c'est pas vrai? C'est la famille de Dieu. Et vous savez, je me suis dit que j'allais quand même vous le partager. Il y a un moment donné dans ma vie, comme je suis fille de pasteur, j'ai grandi dans l'église, puis moi je trouvais l'église super. Je me suis dit, mais on s'aime, on prie et tout. Et puis là, il y a des gens qui n'ont pas été cool. Est-ce que tu es d'accord que si le diable il veut te faire mal, il fera mal avec les gens qui te sont proches? Ben oui, c'est ce qui marche, d'accord? Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris les médisances, j'ai pas compris les critiques. Je peux comprendre qu'on n'était pas d'accord, ça c'était jamais un problème pour moi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois dans la vie on peut se séparer mais proprement? Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux très bien changer de boulot, déménager ou être appelé dans une autre église, ça me dérangeait pas. Et puis c'était les personnes que je trouvais quand même. Des fois on les avait hébergées chez nous. Tu sais ce que c'est qu'héberger quelqu'un? Quand même. Tu vois, je me disais, et je comprenais pas. Et comme j'avais un appel sur ma vie, petit à petit, l'amertume est venue dans mon cœur et j'ai commencé à voir tout ce qui ne va pas dans l'église. Tous les déséquilibres, tous les ministères qui plongent dans le péché, toutes les fois où finalement les pasteurs, ils n'étaient pas là quand j'avais eu besoin d'eux. T'es avec moi? Parce que quand tu es dans l'offense, c'est un lion qui a besoin de sang. Alors il va trouver de quoi manger. Et donc du coup, j'ai senti dans mon cœur, mais j'étais embêtée parce que tu comprends, j'ai un appel, puis je suis comme fille de pasteur. Alors j'ai continué à venir à l'église, mais je venais plus à l'église. Tu vois ce que je veux dire? Je venais, mais mon cœur ne venait plus. Et même les gens qui étaient super à l'église, du coup j'étais un petit peu en mode, puisque les autres l'ont fait, qui dit qu'eux ne vont pas le faire? Oui? Alors je ne leur disais pas clairement, mais je pense que les gens de l'église d'il y a quelques années pourraient dire, il y a une phase où Johanna est passée, elle était devenue un peu dure. Je me disais en gros, on a la même Bible, le même Saint-Esprit, maintenant débrouille-toi, parce que moi je vais t'aider, puis en fait tu vas me la faire à l'envers. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui font oui, elle est devenue dure, je ne vous regarde pas. Et donc je vais passer du temps avec Dieu, tu vois, et tu sais que Dieu il te lâchera jamais.
ne te lâchera jamais. Et la présence de Dieu a diminué dans ma vie. Moins de gens se convertissaient, bref. Et puis, du coup, j'ai blâmé les autres en disant, Dieu, ils m'ont fait ça, je suis dans cet état, et maintenant, en plus, j'ai moins de fruits dans ma vie à cause d'eux. En fait, c'est pas cool. C'est un peu comme si tu m'avais cassé la jambe, tu m'avais tapé, et qu'après, je boitais, je disais à Dieu, je boite, mais tu vois, je boite, hein, mais à cause d'eux. Et le Seigneur m'a dit, soigne-toi. Non, ils m'ont cassé la jambe. C'est ton choix. Vous êtes d'accord avec moi, si vous faites renverser par une voiture, la voiture s'en va, mais tu restes pas sur le bitume. Tu vas te faire soigner. Et je vais garder ma colère. Puis en plus, tu sais ce qui est dur, c'est que je ne peux pas la dire aux gens de l'église, parce que si je le fais, alors là, je crée un scandale. Je vais te dire un truc. Le moment où tu matureras le plus, c'est quand tu seras offensé et que tu continueras avec Jésus et à aimer. C'est une croissance. C'est trop facile d'aimer quand tout le monde est gentil. Mais les profondeurs de ton cœur, elles sont touchées au moment où il y a l'offense, tu vois. Et puis un jour, il y a ma copine Blandine qui va me dire « Ah Joe, il y a un prophète, je ne sais pas où en Alsace, un vieux monsieur. » Et je ne voulais plus aller aux conférences et tout ça, tu sais, je me disais tous les chants, je les connais. Ma Bible, je la connais. Maintenant, excusez-moi l'expression, chacun sa crotte. Oui. Et donc du coup, je ne sais pas pourquoi je lui dis oui. Et j'en ai aucune idée aujourd'hui. Et puis on y va avec une de nos copines qui s'appelle Patricia. Et puis je me mets au fond de la salle tranquille. Avant, j'étais le genre de personne qui aimait la présence de Dieu, qui aimait les paroles prophétiques et tout, et qui louait Dieu et tout. Là, je me suis dit, je me mets au fond. On est encore dans le corps de Christ. Bref, c'est tous les naines. Et puis, le petit prophète, le petit monsieur, je crois qu'il lui manquait même un doigt. Il parle. T'es d'accord avec moi que quand t'es offensé, t'entends même plus la parole de Dieu. C'est bizarre, tu sais, tu viens à l'église, en fait, quand tu es concentré sur ta colère, le cerveau, il ne chope pas bien l'information. Et je ne sais pas ce qu'il a parlé. Je ne sais pas du tout ce qu'il a dit. Il a dû parler de super paroles que Dieu lui avait dit. Rien à faire. Et je me suis juste dit, même dans ma tête, pauvre petit monsieur, hein, les gens, ils sont juste là pour une parole. Mais si un jour tu fais une erreur ou quoi que ce soit, ils vont te la faire à l'envers aussi. Ils aiment ton onction, mais toi, ils ne t'aiment pas. Et à un moment donné, il s'arrête. Et il dit, la jeune fille là-bas. Et je dis, Seigneur, non. Mais je me vois me mettre à pleurer, la présence de Dieu. Et je dis, non, Seigneur, non. Laisse-moi, toi, je t'aime. Ton épouse, c'est une mal élevée. Mais toi, je t'aime. Viens, on reste comme ça, toi, moi, tu vois. Et il dit, je veux te dire pardon au nom du corps de Christ. Et alors là, je tremble et je pleure. Et il dit pardon parce que tu as tout vu, tu as tout entendu. Ils ont été médisants, ils ont été méchants, ils ont été calculateurs, ils ont été calomnieurs et tout ça. Il a dit, mais le Seigneur te demande, s'il te plaît, n'abandonne jamais, tu es appelé à servir Dieu. Oh, alors là, donc je pleure, machin. Ma copine Blandine, elle pleure, ma copine Patricia, elle pleure. Et puis, je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu me la refais encore? Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des fois, quand ça va pas, le mieux c'est juste de couper et d'avancer? Pourquoi tu me laisses pas couper, Seigneur? Laisse-moi couper. Mais la présence de Dieu, quand elle touche ton cœur, je peux pas expliquer. Et je me suis entendue dire, pendant qu'il me parlait, je te promets, je n'abandonnerai plus. Je te promets, je dirai plus que j'abandonne, je te promets. Et dans les jours qu'on suivit, un amour pour le corps de Christ est revenu dans mon cœur. Et de nouveau, j'ai eu envie de lire la Bible. Et de nouveau, je me suis remis à louer. Parce que quand tu te coupes du corps, tu meurs. Tu meurs. Même si tu te coupes dans le cœur. Surtout dans le cœur. Amen. Et je comprends que on a besoin de justice. C'est-à-dire, vous allez me dire, et Johanna et ces personnes, alors, il en est devenu quoi? Je sais pas. Je l'ai béni. Et moi, j'ai dit, j'abandonnerai pas, j'avance. Et je vois du fruit dans ma vie et je suis libre. Parce que le diable, ce qu'il voulait, c'était mettre un crochet dans mon cœur d'offense. Tu comprends? L'offense, en fait, elle va te mettre en prison. Elle va te garder. Et en plus, après, quand j'ai commencé à servir Dieu, une armée de gens contre le ministère féminin s'est levée contre moi. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais Jésus, j'amène juste des gens à toi et je parle de la Bible. Pourquoi ils sont contre moi? Et j'ai eu une petite phase où j'ai senti que j'aurais pu replonger en disant, c'est ça que vous voulez que j'abandonne? Et en fait, comme j'avais dit à Dieu que j'abandonnerais plus, j'ai dit à Dieu, alors Seigneur, double l'onction, double la protection, double l'amour. Il l'a fait. Et la dernière fois, alors que vous savez que je me promène dans les bois là quand je prie, je vais dans les bois, je prie,
Et quand je reviens, un monsieur me croise dans les bois. C'est 100% impossible. Et il me dit, excusez-moi, vous êtes la pasteur sur les réseaux? Et je lui dis, alors là, tu sais, j'étais avec mes claquettes, tu sais, mon truc, si je suis dans les bois, tu me croises, je suis autre chose. Hein. Et je lui dis, oui, je pense que vous parlez de moi, oui. Et il dit, c'est super ce que vous faites et tout. Puis il m'explique la dénomination d'où il vient. Et là, je tique, parce que c'est eux qui me persécutent le plus. Et je lui dis, alors vous ne m'avez pas fait de cadeau, votre dénomination. Et il me dit, oui, parce que la parole, elle dit que la femme, elle ne doit pas prêcher. Et je lui dis, en fait, et je lui explique. Et il me dit, ah, d'accord. Puis après, il me dit, en fait, il me dit, il y a des fruits, en fait, chez vous. Il y a des fruits. Je lui dis, oui, voilà, tu vois. Et j'ai senti Saint-Esprit me dire, tu vois, Johanna, si tu te gardes accroché au corps, tu gardes ton cœur de l'offense, je vais même ramener le gars de la dénomination qui est le plus contre toi dans tes bois, et il va comprendre. Tu vois comment ça marche? Et après, tu sais, dans mon cœur, j'ai senti, j'avais envie de lui dire, oui, puis vous êtes des méchants pharisiens. J'étais là, je me suis dit, c'est le moment, vas-y, Johanna, lâche tout. Tu vois. Et en fait, je lui ai juste dit, et vous faites un super boulot, parce que c'est vraiment une dénomination qui fait un super boulot d'évangélisation. Et après, je suis repartie, puis tu sais, j'avais mes écouteurs, et je rentre et je le dis à Pierre, Pierre il pleure, moi je pleure, je lui dis, Pierre, je l'ai aimé, le gars. Et il me dit, ouais. Le corps de Christ, c'est un bijou qui fait que le royaume de Dieu avance sur terre. Et on va avancer ensemble. Il n'y a pas d'élèves sans école. Il n'y a pas de soldats sans armée. Il n'y a pas de footballeurs sans équipe. Il n'y a pas de chrétiens sans église. Glory to God. Ça marche ensemble. Alors vous allez dire, Johanna, on est là ce matin, c'est bien qu'on est à l'église. Oui et non. Parce que certains d'entre vous, votre cœur n'est pas encore attaché. Tu sais que Dieu, il est venu, il a une épouse. En fait, l'église, c'est une épouse. Tu sais que ce n'est pas une petite copine. Tu sais c'est quoi la différence entre une épouse et une petite copine? L'épouse, il y a alliance, il y a fidélité, il y a ensemble, il y a, même si la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, il y a quelque chose. Alors, me faites pas passer pour une secte qui dit maintenant vous restez ici à jamais et vous faites tatouer Jean-Marie sur le bras. J'ai pas dit ça. Tout le monde fait pousser la barbe. Qu'est-ce que vous en pensez? la culte. Ah oui, Jean-Baptiste, il a déjà suivi le mouvement lui. Mais imaginez, on n'est pas une secte, on est une famille. Et oui, dans les familles, on est ensemble. Et surtout que je crois que l'Église aujourd'hui, avec un grand E, va être la réponse spirituelle à ce monde de diviser, de divorcer, d'abandonner, d'orphelins. Nous, la Bible elle dit, le monde verra par l'amour qui est entre nous. C'est-à-dire que ce qui va parler, c'est même pas les résurrections de morts, c'est même pas, tu sais, moi je me dis, il y a une résurrection de morts, j'appelle l'Est républicain, je leur dis, venez faire un article. Il se passe quelque chose ici. La Bible, elle dit, ce ne sera pas ça. Parce que même dans la Bible, il est marqué que quand Jésus a ressuscité Lazare, les pharisiens ont essayé de trouver un moyen pour le tuer une deuxième fois. T'as envie de dire, les gars, quand même. Mais l'amour entre nous, ça, c'est le plus grand, c'est le bataillon qui fait avancer. Il faut qu'on soit à l'église. Tu sais ce que ça veut dire le mot église, ecclésia en grec? Ça veut dire assemblée de personnes. Quand tu dis que tu vas à l'église, il y a des gens ils disent « Mais nous sommes l'église ». Je dis non, la Bible elle dit « Aller à l'église, c'est un assemblement de personnes ». Amen. Tu ne peux pas être l'église tout seul. Ça n'existe pas. L'église, c'est un ensemble de personnes. Alors, on a la Bible qui est le guide, on a le Saint-Esprit qui est la force, mais on a l'église qui est le moyen. En fait, si tu veux que le Saint-Esprit agisse sur terre, il faut être membre d'une église. Alors tu vas me dire, mais moi je connais, Johanna, des ministères tout seul. Peut-être, ouais. Mais moi je dois te prêcher la Bible en fait, tu comprends? Et c'est pas mon problème, ces gens-là, je pourrais que les encourager à trouver une église et tout ça. Mais la Bible, tu sais, Jésus, il aurait été autosuffisant dans la Bible. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. T'es avec moi?
Il était tout puissant, il était sage, il avait tout. Il avait tout à lui, il devait être super. Et il a décidé de s'entourer de 12 clampins. Des voleurs, des menteurs, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et en fait, ils s'entourent d'eux et tu as vu comme la vie, elle prend. Et ils ont été transformés et ils ont été envoyés dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes 3 milliards de chrétiens sur terre. À cause des 12 clampins qui se sont collés à Jésus. Tu sais quoi? Un coup, mon mari m'a dit, tu sais, Johanna, je crois que l'église locale doit être une révélation pour les gens, comme la croix est une révélation. Tu dois comprendre le corps. Et aujourd'hui, il y a une mode de gens, vous savez, qui sont sur Internet. Ils n'ont plus d'église, ils regardent des prêches que sur Internet ou quoi. Alors, ça va vous faire drôle parce que moi-même, je suis l'une des personnes les plus suivies sur Internet. Mais entends-moi, je préfère que tu m'écoutes plus sur Internet et que tu rejoignes une église locale si tu n'en as pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens qui mangent comme ça sur Internet, mais le système de Dieu, les principes spirituels de Dieu, c'est que ce que tu manges prend vie quand tu es enraciné dans un corps. Sinon, en fait, ça va venir et ça va se perdre. Il faut que tu sois enraciné dans la maison de Dieu. T'es avec moi? Ouais. Tu sais quoi? Si tu as des enfants, écoute-moi, surtout les parents d'ados, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre priorité, c'est de vous assurer que vos enfants sont dans un groupe de jeunes. Donnez-leur des racines. Peut-être c'est samedi soir, puis ils n'ont pas envie, tu leur dis, tu vas au groupe de jeunes. Oh, ils vont vous remercier. Moi, je ne pense pas que j'étais une grande chrétienne quand j'étais ado, mais j'avais des copines chrétiennes et ça a fait... Est-ce que tu es avec moi que le fait d'avoir des copines chrétiennes à l'église, ça te solidifie? Ensemble. Écoute-moi. Beaucoup d'absence égale peu de croissance. Beaucoup d'absence égale peu de croissance. Toi et moi, on le sait très bien. Depuis que tu viens moins à l'église, automatiquement, tu lis moins ta Bible, tu évangélises moins. C'est pas vrai? C'est comme si tu mettais les doigts dans la prise quand tu vas à l'église et le courant peut couler. Mais si tu te dissocies, il y a une vie qui ne peut plus couler. Ouais? Par rapport à l'église, je vous ai dit, ecclésia, ça veut dire assemblée en grec. Le christianisme ne peut pas se vivre seul. Et Dieu est trinitaire. Tu as vu que Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu lui-même est un groupe. C'est beau, hein? Tu sais, on doit devenir comme Dieu. C'est l'assemblage de chaque individu qui forme l'ensemble. Donc, je vais avoir besoin de... Est-ce que mes garçons Lego, vous êtes où? J'ai prévenu des garçons pour venir jouer au Lego ce matin. Merci, Pierre. J'ai acheté des Lego, ok? Et ils vont faire des Lego pendant mon prêche. Puis d'ici... J'ai pris du niveau 6 ans, ça ira, Enzo? Tu vas essayer? Alors, vous voyez, j'ai hésité à me dire, je vais vous donner à chacun un bout de Lego et il devrait passer dans les rangs et récupérer son bout de Lego, mais bon, ça va être compliqué. Mais admettons que ça, c'est les bouts de Lego de Gulin. Tiens, mon grand. Gabin, tu vas faire des Lego? Super, tiens. Ça, c'est Gabin. Et ça... Ouais, Gabin, il est content. Et ça, c'est Enzo. Ça, c'est chaque individu. Mais pour avoir l'ensemble, il va falloir construire. Et on va leur donner la Bible. La Bible. Oui. Alors, vous avez le choix. Qu'est-ce que tu veux, Gabin? Il y a le dinosaure, il y a le perroquet et un truc bizarre. Tu veux quoi? Le dinosaure, ben oui, forcément. Tiens, si c'est ça, en fait, ils peuvent faire 3 trucs, c'est celui-là. Je leur donne la Bible. Ils ont chacun quelque chose. Mais le fait de se mettre ensemble, ça va créer le royaume de Dieu. Ça va créer quelque chose. Donc, ils vont jouer au Lego. Ah oui, tu es censé le faire, oui. C'est ça. Voilà, Gabin, il va être content. L'Église représente le cœur de Dieu. Tu es d'accord que quand on est ensemble, c'est là où il y a de l'unité, il y a du pardon, il y a de l'aide, il y a de l'échange. Dieu est comme ça. Dieu, il aime donner, il aime prendre. Tu sais, Dieu, dans tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qui est solo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, la Bible dit. Dieu, il a créé la famille, tu as remarqué? Tu n'as jamais un arbre tout seul qui plante, qui vole dans les airs. Il est dans de la terre, il est avec de l'herbe, il est la nature. Dieu, dis à ton voisin, Dieu est complet. Complet. Il s'associe aux choses.
Il construit. Tu sais qu'il n'y a pas de groupe. Imagine si ce matin, la louange, il n'y avait que la batterie, que Martial. Alors Mélanie serait ravie, je ne te parle pas à toi. Imaginez que la batterie ce matin. Tang, 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 tang. Alors on l'aime, Martial. Mais ça va pas dans l'ensemble. Et imaginez si Mélanie juste vous chantait. Vous voyez, là je commence déjà à vous taper sur les nerfs. Il fallait l'ensemble. Je crois que le réveil qui arrive, je le crois de tout mon cœur, c'est une église qui s'est réunifiée. Et elle va briller. Elle va briller dans ce monde. Dans les Actes, il est marqué quand le jour de la Pentecôte arriva, dites avec moi, ils étaient tous ensemble. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu quand ils étaient tous ensemble. C'est là qu'il est venu. Le feu est venu quand il y avait plein de bois. Tu as déjà fait du feu? Si tu mets une brindille, et ça s'arrête. Mais si tu mets plusieurs bouts de bois, qu'est-ce que ça fait? Ça prend. Dans les Actes des Apôtres, il est marqué chaque jour avec persévérance. Dites avec moi, persévérance. Eh ben oui, parce que revoir tous les dimanches la personne qui te prend la tête, ça demande de la persévérance. Vous savez que je ne vais pas vous vendre une église parfaite. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous dire qu'ici c'est formidable, même si de tout mon cœur je le crois. Mais en tous les cas, je vais vous dire que c'est quelque chose qui va vous maintenir en vie. Si tu vas à l'église, t'es là Sylvie, hein, tu sais, je te fais un petit bisou. Sylvie, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'église et puis qui a eu, je ne sais pas combien d'années de christianisme avant, hein, et elle est arrivée et elle m'a dit, Johanna, entre le moment où je vivais mon christianisme seule et le moment où je suis venue à l'église, ça n'a rien à voir. C'est vrai, Sylvie. Rien à voir. Tu prends vie parce que tu es connecté, tu es planté. D'un commun accord au temple et rompait le pain dans les maisons. Je crois à ça. Je crois à l'église comme nous sommes le matin, tous ensemble au temple. Ouais. Et je crois au groupe de maison. C'est-à-dire que n'allez pas les dimanches matins dans une grande église vous planquer. Où personne ne sait votre vie ou quoi. Allez dans un groupe de maison. Si vous avez arrêté d'aller dans un groupe de maison, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est un gros combat spirituel. Le diable, il sait que comme ça, personne ne sait ta vie, personne ne sait ce que tu fais, personne ne connaît ton cœur, personne ne connaît tes combats, personne ne peut prier pour toi. Je suis contente que vous soyez là ce matin, la louange est super et je trouve la prédicatrice intéressante. Mais honnêtement, je mise sur les groupes de maison. Cet endroit de cœur, cet endroit de... C'est toi qui me le disais, Jessica, hein, trouver un groupe de maison, ça fait autre chose. Ça fait autre chose. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu sais quoi, je crois à une chose, quand on va être unis tous ensemble, après les âmes, elles viennent presque toutes seules. Parce que les gens, ils veulent ça. Ils veulent cet amour, cette unité, cette vie. Quand une église a des histoires entre elles, c'est comme si le Seigneur il dit, moi je ne leur envoie pas mes enfants, toi et moi on le sait très bien, on n'enverrait pas nos enfants dans une maison dysfonctionnelle. C'est pas vrai? Donc Dieu est fait pareil. Il y a un moment donné, il y aura moins d'âmes sauvées. Mais si on est unis, il y aura le salut. Amen. Amen. L'église est l'épouse de Christ. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être dissociée de lui. Ça veut dire qu'il la chérit. Écoute-moi, honnêtement, n'attaque pas l'église de Dieu. C'est sa femme. Je te garantis, si tu venais et que tu m'insultais ou quoi, tu aurais affaire à mon Georges Clounet qui se lèverait et qui ne serait pas content. On est d'accord? Et toi, ce serait la même chose si quelqu'un venait insulter ta femme ou quoi. Alors, je ne suis pas en train de dire de cacher les dysfonctionnements qui sont dans les églises, mais la Bible, elle nous parle d'un processus pour dénoncer des dysfonctionnements. Oui? Mais n'allez pas attaquer comme ça. Ça reste la chérie de Jésus, même si elle a des erreurs. Jésus l'aime. Devenez intercesseur, pardonnez, construisez, participez à l'ensemble. Si vous voyez des dysfonctionnements, la Bible, elle dit, vous allez le rapporter à un responsable. Vous commencez pas à... Est-ce que je peux vous dire un truc? Le blabla, ce n'est pas seulement répandre des rumeurs dans une église. Ça commence, t'en parles à ton conjoint. J'aimerais te demander, en couple, comment vous parlez de l'église? Tu sais, ça sort de la bouche, en fait. Et tu es vraiment qui tu es dans ta maison. Ma mère, quand je me disputais avec mes frères et sœurs, je lui disais tout le temps, c'est eux qui me mettent dans cet état. Elle me dit, non, Johanna, la vraie Johanna est celle-là. C'est pas vrai, c'est eux.
Il y a des gens, leurs enfants ne marchent pas avec Jésus parce qu'ils ont entendu leurs parents dans la maison tellement parler en mal de l'église que tu crois qu'ils vont y aller un jour? Il faut surveiller notre bouche. Amen? Amen. Et comme j'ai dit, l'église, c'est une épouse et pas une petite copine. Et le fait que c'est une épouse, il y a la notion de famille. La Bible va nous dire aussi que l'église est le corps de Christ. Colossiens 1,18 dit que Christ est la tête du corps de l'église. Ça veut dire que ça, c'est Christ et ça, c'est l'église. Tu ne décapites pas, tu ne sépares pas. Il y a des gens qui me disent, moi, Johanna, j'ai Jésus et ça me suffit. Et quand ils me disent ça, tu sais, je les imagine se balader avec une tête, comme des gros malades. C'est pas malade, ça? Et je leur dis, c'est impossible, c'est impossible. C'est comme si tu me disais, moi, Johanna, je suis chrétienne, mais je me drogue. Ça colle pas, ça peut pas aller ensemble. Tu ne peux pas être chrétien et couper de... Tu peux pas. Il passe par le corps pour agir. Ça veut dire que s'il est la tête, si la tête, elle veut quelque chose, elle doit passer par le corps. C'est-à-dire que tout ce que Christ va faire dans ce monde va passer par vous et moi. C'est pas beau, ça? Tu sais, des fois, quand j'adore Dieu, je suis touchée. Touchée qu'il ait posé son dévolu sur toi et moi. C'est pas beau, ça? Toi et moi, on va participer à sortir des gens de l'enfer, à guérir les malades, alors que Jésus aurait pu le faire tout seul. Et il décide de le faire avec nous. Et si vous vous demandez pourquoi nous imposons les mains, c'est pour ça que je fais la guerre à tous les ministères qui poussent les gens. Je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de pousser, puisque ça vient de Christ, l'onction. Et ça passera par les mains. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser toi, tes mains, puisque c'est lui qui va faire la guérison. Amen. Du coup, dans le corps de Christ, nous devons être attachés au corps si nous voulons que la vie de Christ coule en nous. Et on ne peut pas séparer les deux, sinon c'est la mort. J'ai une question pour toi ce matin. J'aimerais vraiment te demander à quelle régularité tu vas à l'église et à quelle régularité tu vas au groupe de maison et comment tu vas aujourd'hui. Il y a une corrélation très proche entre ta vie d'église et ta vie spirituelle. Amen, hein? Amen, hein? Oui. Alors être planté dans la maison de Dieu, vous savez quoi? Ça c'est Psaume 1, c'est le premier... Tu sais, les psaumes, c'est la louange, c'est wouhou, Dieu est bon, alléluia, gloire à Dieu, les sitars et les guitares, et gloire à Dieu, il t'a créé les étoiles. Il commence en disant, sois heureux est l'homme qui est planté. Il porte du fruit. C'est-à-dire qu'avant que tu chantes dans ta voiture, à la maison, et que tu dis, moi, j'ai Jésus, moi, je suis contente et tout. Même David, le king de la louange, il avait compris que la louange elle-même n'a pas de sens si ce n'est pas ensemble. Tu as remarqué, tu as déjà eu le frisson quand le corps de Christ, il chante? Moi, je l'ai. Hein. Et tu as remarqué que des fois, j'arrête les instruments pour laisser les voix? Il y a un truc là-dedans. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, Dieu dit. Être planté, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il y a un livre qui est un best-seller mondial qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils font ». Donc c'est dans l'entreprise, certains d'entre vous le connaissez. Donc tu lis, bon, c'est pas forcément un livre chrétien, et à la fin, il dit, on finit toujours par donner les fruits des racines de là où on est planté. Et du coup, il explique juste à la fin, moi je suis chrétien, honnêtement, j'ai des racines et du coup la sève elle coule en moi et voilà les fruits. Amen. Il y a des femmes qui n'ont pas leur mari chrétien et elles m'ont déjà dit, mais qu'est-ce que je fais, Johanna? Si je viens à l'église le dimanche, il est tout seul, il se sent abandonné, qu'est-ce que je fais? Et je lui dis toujours, mise sur Jésus, toujours. Et il viendra un dimanche avec toi. Ça finit toujours comme ça. Il y a bien un dimanche où tu auras le pneu crevé, il doit t'amener. C'est là, elles vont toutes crever leurs pneus. Mais c'est-à-dire que si tu décides de dire, Seigneur, je vais m'attacher au corps et la vie continuera à circuler. Et tu sais que quand la vie, elle circule en toi, après elle circule sur les autres autour de toi. Amen. L'un des meilleurs moyens de s'attacher au corps, du coup, c'est en servant. Alors du coup, mon autre question, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu fais pour l'Église actuellement?
Le ménage, super. Tu vas me dire, alors Johanna, tu vas me dire que je vais devenir plus spirituelle si je fais le ménage à l'église. Ouais. Ouais, non, je ne peux pas t'expliquer, mais vraiment, il y a quelque chose de super de servir la maison de Dieu. Il y a quelque chose de joyeux, tu construis le royaume de Dieu. Alors quoi, Johanna, si je fais le parking, tu vas me dire qu'après, ma femme, elle ira mieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Oui. Tu comprends les lois spirituelles de Dieu? Les principes de Dieu, c'est que Dieu, il veut passer par le corps pour agir sur terre. Donc si toi, tu es rattaché au corps, ça va passer par toi. Ça va passer. Amen. Se couper de l'église, c'est pas seulement se distancier des personnes, mais de l'instrument même que Dieu a choisi pour nous protéger et nous nourrir. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus, il prend comme métaphore de l'église un enclos avec des moutons? Un mouton. Et en fait, la parabole, vous savez, du mouton qui s'éloigne et Jésus va chercher la brebis perdue. Les gens disent souvent, Jésus, il a été chercher un incroyant. Pas du tout, c'est une brebis. C'est quelqu'un de l'église. Et Jésus est retourné chercher la personne qui avait commencé à pu aller à l'église. Ça vous dit qu'on va tous les chercher? On va aller chercher les fils prodigues. Et si on doit demander pardon, on va le faire. Parce que des gens ont été blessés par l'église aussi. Oui. Et il y a marqué qu'il y a plus de joie dans le cœur de Dieu pour une qui revient que les 99 qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, alors je vais aller... Voilà, comme ça, je vais rendre Jésus content, il reviendra me chercher, il sera content Jésus. Non, c'est pas ça. C'est que Jésus sait que ceux qui sont dans l'enclos sont déjà safe, ils sont déjà bien. Donc du coup, Jésus est content parce qu'il sait qu'il est en train d'en récupérer une autre. Le plus gros mensonge que l'ennemi va te dire, écoute-moi, c'est très important. Il va jamais te dire, viens, on va tuer quelqu'un. Bon, si tu as des pulsions de mort, viens me parler, je peux prier pour toi à la fin. Mais... il va venir, puis il va te dire, ouais, t'as vu à l'église, personne ne te cause, personne ne te dit bonjour, et il va t'isoler du corps. Moi, je vois des gens qui commencent toujours à être contre l'église, et je vois toujours comme une vipère leur susurrer des os à l'oreille. Parce qu'il sait très bien. Il connaît les principes du royaume, il était là avant que tu sois là. Il sait que si tu te coupes du corps, il est là, il te tire. Viens, regarde, elle t'a pas dit bonjour, regarde, il t'a offensé. Tu sais quoi, moi j'ai décidé que si vous m'offensez, je vais vous aimer 2 fois plus fort. Je vais garder mes racines, je ne vais pas quitter l'église, je vais aimer, je vais décider de construire. S'il faut qu'on se parle, on se parlera et tout. Mais le diable, je sais sa stratégie, je la connais par cœur. Et tu veux que je te dise, les gens qui ont quitté les églises, aujourd'hui, je ne voudrais pas leur vie. Tu comprends ? Je ne voudrais pas, c'est triste, leurs enfants ne sont plus dans la foi, c'est triste, c'est triste. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnons pas dites avec moi notre. On a tous une assemblée, tu dois trouver une assemblée. Si tu es à la CBM, tu es le bienvenu, on t'aime, tu es notre brebis, on t'aime. Et si tu n'as pas d'église, tu es le bienvenu, mais si tu en as une, reste fidèle à l'église où tu es. Et si tu es en ligne, trouve une église vite. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est devenu à la mode. Vous savez quoi? Avant, dans le temps, tous les dimanches, les familles allaient à la messe. C'est pas vrai? Mais ça a créé un pays, ça a créé une culture, ça a créé quelque chose, ça a créé la vie de village. Et aujourd'hui, il y a une coutume. Vous savez qu'il y a des gens, ils quittent des églises comme ça, sans dire au revoir, sans tout ça. Dis à ton voisin, on n'est pas de cette race-là. On n'est pas des gens comme ça. On est des gens ensemble, on est des gens qui construisent, on va s'aimer. Il y a une étude qui a été faite, que je voulais vous partager, qui a été faite chez les Afro-Américains. Donc en fait, je ne sais pas si vous savez, mais dû à l'esclavagisme, le peuple afro-américain, je vais faire un peu ma prof d'anglais, qui représente que 13% de la population américaine. Le peuple afro-américain, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal, beaucoup de criminalité. 80% des familles sont monoparentales. C'est énorme. Aux États-Unis, c'est un des problèmes. Et donc, ils ont fait une étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait faire qu'on aide cette communauté, qu'est-ce qui pouvait faire qu'elle s'en sorte. Alors, ils avaient essayé des aides sociales et tout ça, mais ça n'aboutissait pas.
Et au final, ils ont remarqué que dans cette communauté, ceux qui s'en sortaient, c'était ceux qui allaient à l'église. Donc, voilà le rapport. Ces personnes avaient maintenant un sentiment d'appartenance, un sentiment de destinée, et seulement 4% des jeunes hommes entre 20 et 26 ans ayant été à l'église avant 20 ans finissaient en prison. Vous vous rendez compte, c'est descendu à 4% seulement. C'est-à-dire que tous les autres, 96% de ceux qui ont été à l'église avant 20 ans n'allaient pas en prison. Ils ont trouvé un travail, c'est un vrai problème chez eux souvent, et ils ont eu enfin le sens de la famille et du mariage avec une vie plus heureuse, une meilleure santé et une meilleure économie familiale. Et ça, c'est comme ça qu'ils ont pu voir. En fait, ils ont pris les gars dans la communauté afro-américaine qui s'en sortaient et ils ont remarqué que leur dénominateur commun, c'était qu'ils allaient à l'église. Les bienfaits d'aller à l'église. Il y a la croissance du croyant. Il y a la foi du croyant, elle est encouragée. Tu es d'accord avec moi qu'ensemble, on s'encourage? Tu vois, j'ai eu un message de Nelly il y a 2 jours. Elle était contente, elle avait parlé de Dieu à quelqu'un, elle était contente. Puis après, j'ai un message de Maude qui va dire qu'elle est contente parce qu'elle entend Dieu, elle prie. Et tu sais que quand elle me dit ça, qu'est-ce que ça fait en moi? Je me dis pas, et alors? Rien à faire, moi. C'est de la joie. Ça provoque de la joie, ça encourage. Le péché diminue grâce à l'amour, la confession et la redevabilité. Écoute-moi, j'ai jamais vu une arme aussi puissante que la confession pour se sortir du péché. Mais la confession, il faut quelqu'un d'autre pour le dire. C'est pas vrai? Franchement, si tu veux sortir du péché, combat pas tout seul, petit soldat. Entre-toi dans l'église. Amen. De véritables amitiés. De la protection spirituelle, l'enclos des moutons, comme on disait, du soutien, de la correction, le fer aiguise le fer. Ah, ça, à l'église, honnêtement, moi, j'ai jamais eu un ange qui m'a visité et qui m'a dit, Johanna, ainsi parle l'Éternel, et qui m'a donné un rouleau et qui m'a dit, voilà ce que tu dois toucher dans ton âme. Par contre, il y a les gens du groupe de louanges qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Johanna, c'est insupportable en fait. Insupportable, comment ça? Ton mari aussi, eh oh. Ton papa aussi, non mais oh. En fait, la meilleure façon de grandir, c'est quand quelqu'un dans l'église vient te voir et te dire ce qu'il faut toucher dans ta vie. Ça, c'est un cadeau. Tu ne peux pas t'en passer. Amen. L'encouragement, la nourriture, l'enseignement. J'aime ça, mon mari me dit souvent, les gens ne se rappellent pas de tous les prêches. Les gens ne se rappellent pas toujours tout ce qu'ils ont mangé, mais ils ont toujours été nourris. Tu vois ce que je veux dire? Si je te demande c'était quoi le prêche il y a 26 semaines en arrière, tu n'en as aucune idée. Moi non plus. Ça se trouve c'était moi, on ne sait pas. Tu n'en as aucune idée, mais tu as été nourri. Qu'est-ce que tu as mangé il y a 26 semaines? Tu n'en as aucune idée, mais tu as été nourri. Et dans le prêche que je donne, ça se trouve tu vas te rappeler que 2-3 trucs. Ce n'est pas grave, tu as mangé. Amen. Des combats gagnés, la force de l'unité. Tu sais quoi, on gagne des combats dans une église, je te le dis. Moi, j'ai eu des réunions de prière, on s'est serré les coudes et on a crié à Dieu ensemble. Et après, quand on avait la percée là-bas dans la cuisine, c'est pas vrai, les filles, les intercesseuses, ça criait, ça dansait quand on avait la réponse. On s'est mis ensemble avec ma famille pour prier. Et puis, la femme de mon cousin, Midel, stérile, a eu un enfant. Ensemble, on a cravaché, on a dit on y va, on va la gagner cette guerre. Et quand l'un a les bras fatigués, l'autre lui lève les bras et on va gagner. Le sentiment de participer à quelque chose de grand, l'avancement du royaume de Dieu. Quand tu fais partie de l'église, tu as vu, tu n'as pas l'impression que c'est balèze. C'est la vie. Alors tu vas me dire quoi, Johanna, on est à SR, Belfort, c'est le patelin de la Franche-Comté. T'inquiète pas, une église ici, une église là-bas, tu as déjà vu des films de guerre? Ils placent des bataillons partout et on gagne la guerre. Amen. Amen. Alors, historiquement, dans l'église primitive, lorsque quelqu'un était isolé du corps de Christ, c'était pas un honneur, mais une mesure disciplinaire pour cause de non-repentance de certains péchés. Être séparé de l'église signifiait être défaillant ou en danger. Dans les Actes des Apôtres,
Si tu n'étais pas dans une église, c'était seulement parce que tu étais sous mesure disciplinaire, parce que ta vie était chaotique. Ce n'était pas du tout « Ah, mais si, elle est quand même chrétienne, elle aime quand même Dieu ». Ça n'existait pas dans l'église primitive. C'était même considéré comme quelque chose de dangereux. Amen. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous dira « Oui, mais moi… » Alors, il y a deux choses. Il y a « Moi, je ne vais pas à l'église parce que Christ me suffit ». Donc ça, on a déjà répondu. Et il y a l'autre truc, et je sais que je ne vais peut-être pas me faire beaucoup de copains, c'est ceux qui vont dans des petits groupes. Vous savez, des petits groupes. Ce n'est pas une église, un petit groupe. Une église, et on le verra tout à l'heure, le Seigneur décrit ce que c'est une église. Si vous vous retrouvez dans des petits groupes, il n'y a pas d'autorité spirituelle, il n'y a pas de ministère établi, et c'est là où il peut y avoir des déviances, amen, des faux enseignements et tout ça. On n'est pas un groupe, on doit être une église. Et mon papa, il dit souvent, il y a des gens, ils disent, on est en train d'implanter un petit groupe. Mon père, il leur dit, non, vous implantez une église ou rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui? Donc, ouais. Ah oui, parce que j'ai marqué de nos jours, ce principe a été renversé, les personnes se félicitent d'être sans église, brandissant l'étendard de la pseudo-liberté ou de l'autosuffisance. Alors, comment choisir une bonne église? Alors, vous êtes ici, j'espère que ça ira, les points que je vais donner. Ce sera pour ceux qui sont peut-être des visiteurs ou ceux qui regardent en ligne. Mais ça, c'est ce que Dieu dit d'une église à peu près équilibrée. Ça vous va? On finira avec ça. Une église basée sur la Bible. Et d'ailleurs, vous en êtes où les... Mais tu galères, mais tu fais des... En plus, tu fais des études d'ingénieur ou je sais pas quoi. Mais vous galérez vraiment? Franchement, c'est pas facile. Tu veux nous aider? On a la tête, s'il vous plaît. En 20 minutes. Bon. Alors, je vais rebondir. Moralité de l'histoire, il faut du temps pour construire ensemble. Donc, en plus, c'est une boîte 6 ans. 6 ans et plus. Voilà. Jean-Marie n'y arrive pas. Tu serais surpris, hein, on était une famille de Lego, nous. Donc, une église basée sur la Bible. Une église multigénérationnelle et multiculturelle. Juste pour mon petit plaisir à moi, ceux qui ne sont pas que 100% français, qui sont binationaux ou qui ont une autre nationalité, levez-vous s'il vous plaît, vous êtes une joie pour moi. Ah ouais. Oh ouais. Ah oui. Il y a le russe, il y a les maghrébins, il y a le Cameroun, l'Ouganda. Super. Ouais, les Alsaciens, asseyez-vous. Non. Tu les vois, les Alsaciens. C'est une fierté d'avoir une église multiculturelle. Et les multigénérationnels, eh ben, écoutez, tous ceux qui ont une autre génération que celle de leurs parents ou les parents, levez-vous. Vous allez tous vous lever. Amen. Donc ça, c'est la beauté. Il ne faut pas faire des églises de jeunes et les anciens, il ne faut pas freiner les jeunes. Amen. Il faut juste... Voilà. Amen. Une église où vous sentez la vie. Il y a de la foi, de la créativité, de la joie, de la louange. Vous devez boire à une source qui vous rafraîchit. Honnêtement, moi, j'ai été dans des églises, je crois que ça vous est déjà arrivé, c'était mort. Et je m'étais dit, si j'amène mon fils là, dans 2 ans, il n'a plus la foi. Il faut, mais ton esprit le saura s'il y a la vie dans un endroit. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et elle m'a dit, en arrivant à la CBM, j'ai su. Je lui ai dit, voilà, ne te pose pas de questions, la vie. Une église où des nouvelles âmes arrivent et non pas une église repliée sur elle-même. Une église en vie voit des nouvelles âmes arriver. Ça me dérange, les églises où les gens sont entre eux. Vous avez vu, ça fait des sectes après. C'est bizarre. Moi, j'aime les nouvelles âmes. Elles gardent l'église stimulée. Alors après, tu sais, tu as des gens qui disent, c'est bizarre, il y a cette personne qui fume au portail, il y a cette personne... Je dis, eh oui, ils arrivent dans la maison de Dieu. Alors, je leur fournis pas les clopes, mais je les laisse venir. Amen. Et ils vont arrêter de fumer, bien sûr. Une équipe de responsables à la tête de l'église, ceci permet la diversité et la redevabilité. Quand tu as une équipe, ça évite, à mon sens, les dérives du gourou. Vous imaginez si, je ne sais pas, Christophe régnait en majesté sur la CBM et on doit faire que ce que lui dit. Quoi. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour nous, mais il donne la part, on donne une part, amen, et si moi je fais mal, ils peuvent me dire et tout va bien. Parce que sinon on finirait tous par parler anglais à la CBM. Ce qui ne serait pas un big problem.
Une église qui pratique les dons de l'esprit, prière pour les malades, délivrance et prophétie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai étudié pourquoi la France, elle avait plongé au niveau du christianisme à devenir le 3e pays le plus athée au monde, eh ben c'est parce que on avait commencé à retirer la vie de l'esprit dans les églises. On a eu nos cathédrales, nos édifices, des prêtres, des pasteurs, tout ce que vous voulez. Et pourtant, le christianisme se mourait. Si tu enlèves la vie de l'esprit, tu enlèves la vie. Va dans une église où l'Esprit de Dieu peut fonctionner. Amen. Une église ne fonctionne pas par le Saint-Esprit sans son action, sinon elle sera qu'un club. Une église qui lève les personnes dans leur appel, un lieu où les dons sont repérés et où ils sont encouragés. Il faut que vous alliez dans un lieu où vous voyez que sur le temps, des gens se lèvent, deviennent responsables de groupes de maison, sont à la louange. Il y a une levée. Une église en bonne santé produit une levée. Amen. Une église qui a plusieurs ministères. Tu ne peux pas, tu sais quoi? Si tu avais dans cette église comme pasteur seulement un prophète, je peux te dire, on serait une église bien mystique et bien, tous les jours, il vous parlerait de la dernière révélation qu'il a eue et puis on ne serait jamais ancré. Et en même temps, si vous aviez que des pasteurs qui vous parlaient de choses que concrètes, il y a une dimension spirituelle que vous n'auriez pas. Vous êtes avec moi? Et si vous aviez à la tête de l'église seulement un évangéliste, tout le temps, il vous dirait « Allez sauver les âmes, faut aller sauver les âmes, faut aller... » Et puis toi, tu lui dis « Oui, mais je suis pas très bien, la ferme, c'est pas grave, va sauver les âmes !» C'est ça les évangélistes. Les évangélistes, ils comprennent pas, voilà. Mais s'il y a l'évangéliste qui ramène les âmes, le pasteur peut soigner les âmes. Amen. Le prophète, il peut, voilà. Donc, allez dans une église où il y a ça. Et une église transparente sur le sujet des finances. Vous devriez pouvoir avoir accès au compte bancaire, compte bancaire, non, j'ai mal dit, comment dire, la comptabilité, merci. À la comptabilité, puisque vous êtes structuré en association. Les comptes bancaires aussi, si vous voulez. Voilà, Pierre, il va vous dire, allez-y. Alors, vous pouvez aller consulter les comptes bancaires de la CBM. En fait, c'est juste que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et que beaucoup d'églises, le problème, ça a été les finances. C'est un truc, mais quand c'est bon et sain, ça parle beaucoup. Amen. Et une église où la louange est porteuse de la présence de Dieu. Tu sais pourquoi on loue Dieu avant qu'il prêche? Parce que la présence de Dieu, elle vient, elle ouvre les cœurs. Elle prépare les cœurs, c'est pas vrai? Une fois, à la CBM, on l'a fait qu'une fois, il y a des années en arrière. On s'était dit, et si on essayait de commencer par le prêche? Ça marchait pas. Il fallait venir s'ouvrir à Dieu. On l'a vite vu, une fois, c'était fait. Et la louange, en fait, c'est ce qui va faire après que la parole de Dieu, elle rentre. C'est ce qui fait que la parole de Dieu, elle est efficace. Sans onction, sans adoration, ça ne marchera pas. Donc du coup, je voulais qu'on termine en prenant la scène ensemble. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous ne la preniez pas, vous la prenez, vous la donnez à quelqu'un. Et quelqu'un va prendre et vous la donnez à vous. Alors, ça se trouve, vous allez manger 10 bouts de pain. C'est pas grave. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous trouviez quelqu'un et vous lui donnez. Parce que l'Église, à mon sens, c'est la plus belle structure au monde. C'est incroyable, hein? L'Église, elle est partout, dans tous les pays, dans toutes les langues. Elle fait mieux que McDo. Elle fait mieux que McDo. C'est vrai. Et puis, en prenant la scène, j'aimerais qu'on ait j'avais deux pensées en tête. La première, c'est comme dire, Seigneur, je vais m'attacher au corps. Je vais le faire. Je te demande pardon pour mes jugements, pour mes offenses. Tu sais quoi? Si j'avais été resté bloqué dans mon offense, tu sais que c'est pas un péché qui m'avait éloigné de Dieu. C'était une offense. Eh bien, j'aurais jamais été là où j'en suis aujourd'hui. Mon ministère et tous les âmes qui ont été sauvées derrière, c'est pas vrai? C'est-à-dire que qu'est-ce que l'offense aujourd'hui dans ton cœur est en train de bloquer qui pourrait amener la vie? Donc, quelque chose où tu décides, tu dis Seigneur, je vais faire corps avec le corps. Dites avec moi, corps avec le corps. Pas corps à corps. Corps avec le corps. On va faire corps avec le corps. Et l'autre chose, c'est juste de demander pardon à Dieu. La première, vous dites Seigneur, j'accepte ton plan, il est bon. Vous prenez le bon. Et la deuxième chose, vous enlevez le mauvais. Ça veut dire quoi? Que si ce matin, vous pensez que vous devez dire pardon à quelqu'un, faites-le. Faites-le. Si vous avez jugé parce que vous pensiez parce que vous savez ce qu'on va faire? On va réparer le filet.
J'aime l'église locale, je vous aime. Vous savez quoi, mon mari pourra vous dire les dimanches matins, je suis excitée de vous voir. J'aime vous dire bonjour. J'aime savoir comment vous allez. Je vous aime. J'aime savoir que vous avez replongé puis qu'on va vous repêcher, que ça va aller. Ça ne me dérange pas que vous veniez me dire « Joanna, ça recommence, c'est pas grave. » Parce que je sais que si on est ensemble, moi je sais que vous allez vous en sortir en fait. Moi je vois loin. Je sais la puissance de l'unité et de l'amour. N'aie pas peur de confesser tes péchés. Tu sais quoi? Les équipières de prière, elles seront là tout à l'heure. Si tu dois confesser quelque chose, on est là pour ça. Reste pas dans l'ombre tout seul. Amen. Est-ce que, du coup, dans ce sens-là, je crois que Maxime, il t'a dit, Julien, pendant qu'on va partager la scène, il y a un son musical qui va passer, et c'est Julien qui l'a fait. Et pourquoi je le passe pendant la scène? C'est juste parce que je me suis dit, on va faire corps, on va mettre la musique de quelqu'un du groupe, on va manger ensemble, on va faire le pique-nique ensemble. J'avais envie, ils vont faire les Legos ensemble. J'avais envie de faire quelque chose, groupé. Et pendant que vous allez prendre la scène, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire un gros câlin à quelqu'un. Alors les gars qui ne sont pas clairs, je vous ordonne de rester tranquille. Vraiment, vous avez entendu le message. Mais vous pouvez faire une petite accolade, hein, voilà. Et les filles pas claires aussi, hein, parce que salut, bonjour. C'est pas très très bien non plus. Donc juste, on va se donner de l'amour. On va prendre la scène ensemble parce que spirituellement, vous savez quoi, il se peut que certains d'entre vous, il y a des guérisons qui viennent, il y a des péchés qui sont là, rien que parce qu'on a fait ça. Parce que quand tu décides de faire corps, spirituellement, ça envoie un message. Moi, si demain on me disait qu'il y avait une armée qui arrivait, je serais un peu comme ça. Quand tu décides de faire corps, t'envoies dans le monde spirituel, maintenant je suis plus toute seule, il y a une armée avec moi. Et je terminerai avec un tout petit témoignage. Une fois, il y a quelqu'un qui avait été dans le péché longtemps, et la personne a réussi à nous parler. Et en fait, ma question, c'est que je me suis dit, wow, comment tu as fait pour rester même à l'église? Tu vois, des fois, vous savez comment c'est quand tu as une vie dans le péché, l'église, il y a bien un moment donné où tu n'arrives plus à combiner les deux, en fait. Et la personne, elle m'a dit quelque chose qui est fort, et vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. La personne, elle m'a dit, Joanna, l'église était la dernière corde, et je savais que si je partais, je me serais engouffrée encore pire. C'est-à-dire que même dans le péché, alors vous n'allez pas me dire, bon, ben alors je peux continuer à pécher et venir à l'église. J'ai pas dit ça. Ce que je veux juste dire, c'est que cette personne m'a touchée en me disant, honnêtement, ce que je fais n'est pas bien, mais j'ai été maintenue pour pas que ça aille pire. Et l'église a aussi ce rôle-là. Elle peut guérir, libérer par l'action du Saint-Esprit, mais elle peut aussi vous maintenir un peu la tête hors de l'eau. Amen. C'est bon, Maxime, ouais, tu peux envoyer la musique, merci. Et puis, allez-y, si vous avez quelqu'un à cœur, offrez la scène à quelqu'un de votre choix. Et avec cette attitude de Seigneur, je vais faire corps. Et si vous sentez que vous devez dire pardon, dites pardon. Et d'aller faire un câlin à quelqu'un. Ça marche? Merci Seigneur Jésus. Je prie Seigneur que tu bénisses toute l'église ce matin. Et que tu les colles au corps, que tu les unifies. Que tu crées des amitiés, que tu fasses couler le pardon, que tu construises ton corps, Seigneur Jésus. Merci parce que tu gardes, tu protèges. Merci Jésus. Amen. Amen. Allez-y, vous pouvez vous servir, chacun il va comme il veut, ça ne me dérange pas. Merci Jésus. Sola mayele ki mama solo. Oh la 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 mayele mama solo. Merci Jésus pour l'église. Merci Jésus pour l'unité du corps, du cœur. Oh. Merci Jésus, tu nous fais faire corps, unis ensemble. N'oubliez pas que vous devez le donner à quelqu'un. Il y en a qui le mangent tout de suite, il faut le donner à quelqu'un. Merci Jésus. Merci Jésus.